lacrymogène a été lancée et la maison des artistes a pris feu. Elle a complètement pris feu parce que les pompiers n'ont pas pu arriver ni par l'avenue Émile Badian ni par l'avenue d'Ignabo. Donc ce sont 4 personnels de l'Alliance et puis quelques jeunes du quartier Yamatogne qui ont aidé à circonscrire le feu parce qu'il ne fallait absolument pas que ça se propage. Donc au petit matin, ils ont réussi à épargner le reste de l'Alliance du feu. Et puis le 1er juin, c'est beaucoup plus grave puisque c'est un acte criminel. Des gens ont jeté des cocktails Molotov sur l'Alliance, ils sont passés par-dessus les murs, ils ont lancé des cocktails Molotov. Il se trouve aussi que le restaurant avait conservé ses bonbonnes de gaz, ce qui est normal pour un restaurant, et ça a explosé et ça a fini des catastrophes. Et ils ont, avant de partir, comme ça ne suffisait pas, ils ont incendié les deux cases extérieures. Ils ont aussi vandalisé l'espace de l'incubateur. Tout le monde a perdu dans cette affaire puisque l'Alliance, il va lui falloir du temps pour se reconstruire. Pour l'instant, on attend des architectes experts pour qu'ils évaluent les dégâts réels, puisque les murs qui vous semblent tenir encore debout peuvent aussi se mettre à tomber, parce que le feu, c'est quelque chose de particulier. Donc on attend ces architectes experts et puis après, on essaiera d'évaluer les montants de pertes. La maison des artistes, on sait qu'on devra la raser. Quant au bâtiment principal, pour l'instant, on ne sait pas. Les 2 cases extérieures, elles seront aussi rasées. Combien de temps ça va prendre, on ne sait pas. Je pense que l'Alliance ne pourra pas rouvrir décemment avant 2 années. Il faut voir. Mais là, c'est juste une estimation. Peut-être on peut espérer davantage qu'elle pourrait rouvrir avant. Mais pour l'instant, il y a une impossibilité à pouvoir mener le travail, puisque en fait, on n'a pas de bureau. On est en télétravail et qu'on essaie juste de se remettre un peu de ces émotions qui sont difficiles. Donc en termes de chiffres, je ne peux pas vous dire. Je peux vous dire que ça met des gens au chômage technique, oui. Ça met des gens en difficulté financière, oui. Ça ne remet pas en cause le projet de l'Alliance, à voir aussi avec le nouveau conseil d'administration et bureau de l'Alliance. Il faut voir aussi que, par contre, c'est la population qui va en pâtir, puisque tous les enfants qui étaient à la médiathèque n'auront plus d'activité ni le mercredi ni le samedi. Toutes les écoles, la quinzaine d'écoles qui bénéficiaient d'abonnements pour pouvoir venir bénéficier aussi des activités, des livres, de tout ce qui était manifestation autour du livre et de la lecture, ils ne pourront plus venir. Pour ce qui est des jeunes qui fréquentaient les jardins, les jeunes qui venaient pour faire du slam, ils avaient accès à la scène une fois tous les trimestres, qu'ils organisaient eux-mêmes des soirées de slam, c'est fini. Voilà, donc je pense que c'est fini pour beaucoup de gens pour l'instant. Et puis, je ne perds pas espoir qu'on arrive à remonter cette alliance et à en faire quelque chose. Il faut se réinventer. On va réinventer avec le quartier Yamatogne une autre forme de relation. On va voir. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire plus que ça, que c'est vraiment une catastrophe, mais pour tout le monde. Comme c'est une catastrophe pour toutes les écoles qui ont été brûlées, c'est une catastrophe pour l'UFR Santé qui a été brûlée, comme pour les bus qui ont été brûlés, qui servaient pour les enfants. C'est une catastrophe pour tous ces gens-là.